Bonjour à celles et ceux qui regarderont cette vidéo. C'est une première pour moi. Avant tout, je tiens à préciser que je fais cette vidéo euh, par plaisir de créer autant l'habillage de la vidéo que vous allez voir, de la miniature, et la création évidemment du contenu de cette vidéo, et surtout par plaisir de parler de foot et de ce match qui a eu lieu. Alors, je ne suis pas un spécialiste du foot, je tiens à le dire d'avance. Euh, je vais simplement donner mon avis et mon point de vue sur le match qui a eu lieu hier soir. Et bien entendu, n'hésitez pas à me donner vos retours. Ça, c'est assez important évidemment pour savoir ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut corriger, si on doit continuer ou même si on doit arrêter tout de suite parce que c'est une cata. Voilà. Eh bien, commençons ce débrief du match entre l'Olympique de Marseille et le Stade Brestois. Alors, pour commencer, on va parler des compos qui ont été présentés. Alors, la compo de l'OM, c'est une compo assez classique qu'on a déjà vue avec Lopez dans les buts, Lodi et Klos sur les côtés, Mbamba Gigot en charnière qui fonctionne toujours très bien, Verretou Rongier, la classique au milieu. On a Harit et Sarr sur les côtés et Ndiaye et Aubameyang en attaque. Concernant la compo de Brest, compo aussi assez classique à laquelle on pouvait s'attendre, avec le trio d'attaque Mounier, Del Castillo, le Doiron qui a été très remuant, on va le voir. On a Camara qui a joué un joli rôle aussi et Lesmelou qui est toujours là dans les matchs, notamment dans les matchs contre l'OM. Bien. Alors, ce match commence assez rapidement. Dès la deuxième minute, on a une tête de Sarr qui va être à peu près à ce niveau-là, à l'entrée de la surface. Alors la tête est non cadrée, elle va partir à peu près à ce niveau-là, hein, sur le côté des buts de Bizot. Mais de toute manière, il était hors jeu, donc quand bien même il aurait marqué, le but aurait été refusé. Mais 2 minutes plus tard, sur un coup franc de Verretou, qui est à peu près placé à ce niveau-là, on a un très beau coup franc de Verretou qui va être déposé directement ici sur la tête de Mbamba, qui va très bien croiser sa tête sans tirer fort, juste il va seulement se servir de la vitesse du ballon pour venir décroiser sa frappe et marquer dans le but de Bizot. Voilà, et ça fait donc 1-0 à la 4e minute pour l'OM. Alors 1-0 à la 4e minute pour l'OM, on se dit c'est bon, l'OM va dérouler, c'est parti, on va avoir vraiment un match, enfin à titre personnel, moi je m'attendais à un match compliqué bien entendu, ça on le sait, on l'a vu sur déjà les premiers matchs de championnat, mais je m'attendais quand même à avoir une équipe de l'OM en marquant très tôt qui allait dérouler, et c'est pas tout à fait ça qui va se passer. Alors au cours de la première mi-temps, même du match, on a un Klos qui est quand même très efficace sur son côté, qui va avoir beaucoup de travail, notamment avec le Doiron, avec Loco. Il va être très solide sur son côté droit en défense, donc ça c'est très bien de la part de Klos quand même. Et puis on a les Brestois, de toute manière on le voit, hein, ils passent énormément de ce côté gauche. Au niveau des stats, je crois, à peu près au milieu de la première mi-temps, on doit être sur du 60% à gauche, 20% au milieu, quelque chose comme ça. Donc les Brestois passent énormément par la gauche, mais heureusement on a un Klos assez solide et Gigot ou Mbemba à tour de rôle qui vont venir l'aider pour compenser un petit peu. On a également un Aubameyang qui va redescendre beaucoup au milieu de terrain ici pour venir chercher des ballons. Il va décrocher. Alors c'est un rôle qu'on s'attendait à voir occupé par Ndiaye, qui a sûrement été recruté et placé ici pour ça, mais Ndiaye a été quand même très timide dans ce match. Et c'est Aubameyang qui, peut-être voyant Ndiaye ne pas redescendre, qui va venir prendre ce rôle-là de redescendre en faux numéro 9 pour venir décrocher donc, et récupérer quelques ballons. Alors de toute manière, le Stade Brestois n'a pas un gros pressing sur l'équipe de l'OM, hein, et on a l'OM qui va vraiment jouer en bloc médian, à peu près se positionner à ce niveau-là. Et voilà, donc on a un pressing quand même assez faible, mais malgré tout, on a l'OM, alors qui joue pas bloc bas, parce que ça, c'est vrai que c'est une habitude que l'OM a eue. Alors là, on était à domicile, effectivement, mais bloc médian, moi je m'attendais à voir l'OM jouer quand même un petit peu plus haut pour mettre cette équipe de Brest en difficulté. Alors on sait que Marcelino, lui, va venir chercher
justement et demander ces blocs assez bas pour pouvoir envoyer les flèches, alors Sarr notamment, ou Harit sur les côtés pour faire des contre-attaques. Mais c'est vrai que c'est un jeu un tout petit peu moins flamboyant à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut préciser aussi sur cette première mi-temps? Harit notamment. Harit, alors, on sait qu'il revient des croisés. On sait que c'est difficile pour lui. Il a été mis titulaire, c'est bien. Mais on sent que, alors, outre le fait que ses touches de balle étaient très très moyennes, qu'il a fait énormément d'erreurs de passes, de contrôle, et il a fait beaucoup de mauvais choix quand même. On peut mettre ça sur le compte qui revient des croisés, qu'il est un peu timide, qui garde un peu le pied levé pour éviter les contacts. Voilà. Donc on peut mettre ça sur le compte de l'appréhension pour Harit, mais c'est vrai qu'il n'a pas fait un match, terrible du tout, et c'est d'ailleurs pour ça que voilà, il va être assez vite remplacé. Au niveau de la 20e minute de jeu, on est aux alentours à la possession, on est aux alentours de 35% pour l'OM et de 65% pour Brest. Donc Brest a le ballon. L'OM laisse le ballon à Brest, mais Brest, effectivement, n'est pas dangereux. Hormis arriver à la 24e minute, il me semble, 24-25, oui, c'est la 24e minute, j'ai pris des notes. On a un centre de Kenny Lala, ici, qui va venir être déposé ici sur la tête de Mounier qui est monté. Et là, Mounier, il est à 3 mètres des buts, hein, littéralement. Et il va réussir à la placer au-dessus, alors que Lopez, évidemment, était battu. Voilà. Donc, gros coup de chaud pour l'OM. C'est la première occasion de Brest, mais une occasion très très dangereuse, donc attention. Et c'est vrai, quand on voit ça, on voit l'OM qui a marqué très rapidement son premier but et qui déroule pas. Voilà, on reste à 1-0, on a l'impression qu'on attend, on a l'impression qu'on a l'abri, on retrouve un petit peu les travers qu'on a connus l'année dernière, celle d'avant également. À savoir, on marque le premier but et on cherche pas à aller en planter 2, 3, 4. Non, non, on marque le premier but et on a l'impression qu'on se sent à l'abri. Alors qu'on le sait, et on l'a vu plusieurs fois, notamment l'année dernière, 1-0, on n'est absolument pas à l'abri. En tout cas, Brest n'est pas dangereux. Mounier met sa tête au-dessus, donc tant mieux pour l'OM. Un peu avant la demi-heure de jeu, on a un très bel arrêt de Lopez sur un tir croisé, donc de Camara qui va monter ici et en tir croisé. Donc là, à noter un très bel arrêt de Lopez. Lopez aussi, que les supporters et les suiveurs de l'OM attendent au tournant, parce qu'il a été très mauvais, que ce soit en barrage ou en Ligue 1, enfin très mauvais. Il a quand même été, oui, assez mauvais. Donc on attend un Lopez qui se reprenne et qui soit décisif et qui nous fasse des arrêts décisifs pour nous faire gagner des matchs ou au moins éviter de nous les faire perdre. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut constater sur cette première mi-temps? On remarque aussi évidemment qu'on a un Les Melou qui est étrangement seul et on va le voir remonter le terrain. Alors, pas mal de fois, il va réussir à remonter comme ça tranquillement, il va passer, il va réussir à arriver jusqu'aux abords de la surface sans être vraiment attaqué. Un Les Melou qu'on connaît dangereux, qu'on sait dangereux. En plus, on sait qu'il peut servir dans d'excellentes positions, que ce soit Lodoraron, Mounier ou Del Castillo. Donc attention, mais voilà. On a un Les Melou que j'ai trouvé étrangement seul. Alors Rongier, Verretou au milieu de terrain n'ont pas fait du mauvais travail sur le match, loin de là. Mais effectivement, Les Melou, à mon sens, a été quand même laissé un tout petit peu trop seul. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à la fin de cette première mi-temps? On peut remarquer, oui, voilà, qu'on a un Mbemba effectivement très solide, Gigot également, mais cette charnière, on la connaît, hein. On sait que c'est très solide. Alors, beaucoup n'aiment pas Balerdi, moi je fais partie de ceux qui n'ont rien de particulier contre Balerdi, hein. Mais effectivement, force est de constater que la charnière Gigot et Mbemba est quand même très solide et très rassurante. Voilà, et puis en fin de cette première mi-temps, mais de toute manière, après le premier but, on va dire aller dans les 30 dernières minutes de la première mi-temps, on a un OM qui est acculé, qui souffre beaucoup, beaucoup,
parce qu'on a, voilà, on a un Del Castillo, Mounier, Le Doiron, vraiment ce trio d'attaque avec Lesmelou, Camara qui monte beaucoup, Lala aussi qui fait beaucoup d'efforts, ou Locaux sur leur côté là. On a un OM qui souffre, qui fait le dos rond, mais qui ne plie pas. Et quand on voit ça, on attend la mi-temps avec impatience parce qu'effectivement, on sent que ça peut céder à tout moment. Vient la deuxième mi-temps. Et à la deuxième mi-temps, on a deux grosses actions de Brest très rapidement dans les 2 premières minutes de jeu. Donc Brest revient très bien de sa mi-temps. L'OM, on a l'impression que c'est un peu toujours pareil. La reprise de la mi-temps, on les sent jamais revenir en force. C'est toujours l'OM qui souffre, je trouve. Donc voilà, Brest, dans les 2 premières minutes, a été très dangereux. Encore une fois, Lopez a été efficace. La défense a été efficace, donc là-dessus, rien à dire. Ça tient. Mais on a toujours un 0, et c'est vrai que ça serait pas mal de se mettre à l'abri. À la 47e minute, donc très rapidement aussi, au début de la première mi-temps, on a une faute sur Harit. Je sais plus qui c'est qui fait faute sur Harit, mais en tout cas, Harit va sortir. Alors, que ce soit pour la faute ou pour sa prestation générale, je trouve que c'est une très bonne idée que Harit sorte. Et c'est le petit Muguet qui va rentrer pour apporter toute sa percussion et sa vitesse à l'OM. Au niveau de donc la mi-temps continue à se dérouler tranquillement. Donc effectivement, Brest est toujours un peu dangereux, mais les forces commencent à se rééquilibrer. À la 52e minute, on a Aubameyang qui va louper le cadre sur un très bon, sur un très bon centre justement de Mug. Donc Aubameyang, hormis ses décrochages qu'on a pu remarquer en première mi-temps et en seconde aussi, en termes de finition, on n'est pas sur ce qu'on attend d'Aubameyang. Alors certes, il nous a mis un doublé contre le Panathinaikos, pardon. On s'est dit, ça y est, Aubameyang est lancé, il est enfin là. Là, on voit qu'il a encore un peu de mal. Alors, j'ai pas trouvé que Brest jouait énormément bloc très bas non plus. C'est surtout un problème de finition qu'a eu Aubameyang. Et pas énormément aidé, voire pas du tout aidé par Ndiaye, qui, à mon sens, a été aussi assez transparent. Mais bon, toujours utile que voilà, Aubameyang a eu des occasions, il n'a pas pu les concrétiser, ou il n'a pas su les concrétiser. Et suite à ce loupé d'Aubameyang, 5 minutes plus tard, on a un énorme arrêt de Lopez, encore une fois, à la 56e. Donc Lopez, sur ce match-là, rien à dire. Il a fait son taf, il a fait les arrêts qu'il fallait, donc on ne peut rien lui dire là-dessus. Bien au contraire, sur ce match-là, il est là. Voilà. Et je pense que Marcelino se rend compte de la prestation à l'image de celle d'Harit, je trouve, mais Harit a des circonstances atténuantes. Alors Ndiaye aussi, on va dire, il vient d'arriver, effectivement, nouveau système, etc. D'accord. Mais Ndiaye, on a vu de quoi il était capable. Il faut qu'il ose plus, ou il faut qu'il y ait un déclic, parce que là, Ndiaye n'a pas été bon du tout. Et c'est Ndiaye qui sort pour une entrée d'un joueur que j'aime particulièrement, Vitinha. J'ai toujours, à titre personnel, été derrière lui quand il est arrivé l'hiver dernier à l'OM. Il a été énormément décrié, il en a pris plein la tronche, mais il a tenu bon, et mentalement il a tenu bon. Et là, on le voit venir avec de meilleures intentions dans cette nouvelle saison. Et son entrée sur ce match-là a été vraiment une très très belle entrée. On a pu voir qu'il arrivait vraiment avec toute son énergie, toute son envie, toute sa détermination, qui fait que on aime ce joueur, on sait que c'est un joueur important. Et moi, je trouve que c'est pas normal que sur un match comme celui-là, sachant qu'il avait été en conférence de presse en plus, il me semble, que ce soit Ndiaye titulaire, moi j'ai hâte de voir une doublette Vitinha-Aubameyang en attaque pour voir ce que ça donne, juste par curiosité. Alors ça ne veut pas dire que ça va être une réussite, mais ça vaut le coup d'essayer, et à l'heure actuelle, vu ce qu'on a vu avec Aubameyang et Ndiaye, ça coûte rien. Ça coûte littéralement rien. Donc on a l'entrée de Vitinha qui est, et ça fait plaisir aussi, ovationné par le Stade Vélodrome, un Stade Vélodrome encore une fois bouillant, qui n'a cessé d'encourager ses joueurs de chanter, de sauter tout le long du match, alors que l'OM a fait une prestation qui est quand même médiocre, il faut le dire,
Alors ok, il y a eu un premier but, on sait qu'il y a la victoire au bout, d'accord, mais la prestation de l'OM a été médiocre, faut le dire. Mais le public, encore et toujours, comme l'année dernière, comme tout le temps, est là et est présent pour pousser derrière son équipe. Alors, oui, alors je reprends les notes, excusez-moi. Donc dans la foulée, effectivement, on a Sarr qui vient qui vient mettre sa petite pierre à l'édifice, parce qu'effectivement, très peu de temps avant la rentrée de Vitinha, on a Vitinha qui va venir se placer à peu près à ce niveau-là pour faire un tir un peu, ouais, un tir croisé qui va être arrêté par Bizot. Le ballon va revenir comme ça sur la gauche et on a Sarr qui aura effectivement fait un bon mouvement pour venir à ce niveau-là et pousser le ballon au fond des buts et 2-0. Et là, 2-0, effectivement, on se sent déjà plus à l'abri. Et alors, concours de circonstances ou pas, en tout cas, c'est l'entrée de Vitinha, clairement, qui a fait cette différence et qui a amené cette occasion qu'on n'avait pas eu énormément depuis le premier but, à part une ou deux vendangées par Aubameyang, mais l'entrée de Vitinha a vraiment changé quelque chose sur ce match-là, et je pense que ça a été vu par tout le monde, et ça, bravo. Alors, il n'a pas marqué, ça lui aurait fait du bien, mais je pense que il est conscient de l'amour que lui porte à nouveau ce public et du potentiel qu'il a et qu'on attend de lui. Et je pense que le poids de son transfert commence à peser un tout petit peu moins lourd sur ses épaules et il se libère un petit peu plus. Donc voilà, et grâce à ce deuxième but, l'OM retrouve quand même de l'allant, va pousser un petit peu plus, va avoir pas mal d'occasions, et ça c'est quand même très plaisant à voir. Donc l'OM va revenir, va relever la tête un peu plus en fin de match et va venir tout simplement un peu plus jouer dans la surface de Brest et surtout empêcher Brest d'avoir de potentielles occasions de mettre un but et de mettre la pression sur l'OM. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce match-là. Alors, au niveau des stats, eh bien, ce qu'on peut voir tout simplement, c'est qu'on a 56% de possession pour Brest, 44% pour Marseille. Donc, encore une fois, ça, c'est des chiffres qui sont très parlants depuis que Marcelino est là. On avait, avec Tudor, l'habitude, Tudor ou ses prédécesseurs, mais pour prendre le dernier entraîneur Tudor, on avait l'habitude d'avoir la possession énormément. Alors certes, des fois de manière stérile, mais cette année, visiblement, ça va pas être le cas. On va laisser un peu plus le ballon à l'équipe adverse pour pouvoir peut-être contre-attaquer avec des joueurs comme Sarr ou, ou Aubameyang. Alors, ça va plaire à certains et pas à d'autres. Moi, c'est vrai que de voir l'OM, surtout à domicile, ne pas avoir la possession, ça me plaît pas beaucoup. Alors, je parle pas d'avoir la possession à 90%, ça ne sert à rien. Si c'est avoir la possession pour faire tourner le ballon et ne rien en faire, ça ne sert à rien. On est entièrement d'accord là-dessus. Mais par contre, essayer d'avoir un peu plus le ballon dans le camp adverse, parce qu'on sait que de toute manière, si on a le ballon, on a moins de chances de prendre un but. Au niveau des tirs cadrés, alors au niveau des tirs et cadrés, on en est à 15 pour l'OM, dont 6 cadrés, et pour Brest, 18 tirs, dont 7 cadrés. Donc on peut voir que quand même Brest a plus tiré, donc plus cadré, mais n'a pas été efficace. L'OM a été efficace. Au niveau des passes réussies, 84% pour l'OM, 86%, donc là on est quand même sur quelque chose d'assez équilibré. Alors malgré tout, l'OM retrouve alors la première place ex aequo avec Monaco à l'heure où je vous parle. À l'heure où je vous parle, le match entre Montpellier et Rennes est en train de se jouer. Donc ça va sûrement rabattre les cartes. En tout cas, le match de Paris et de Lens a été joué. Donc on peut voir qu'on a Monaco, Olympique de Marseille, Stade Brestois sur le podium, Paris juste derrière. Donc pour l'instant, on est en début de championnat. Ça ne veut rien dire, on est d'accord. Mais c'est important d'avoir pris ces 3 points pour garder un certain écart sur les concurrents directs. Et ce sont des points importants, et notamment sur les matchs nuls qu'on a pu vivre en début de saison. Ce sont des points qu'on peut regretter. On l'a vu l'année dernière, on l'a vu l'année d'avant. Donc attention, si on peut prendre les 3 points, il faut prendre les 3 points, c'est très très important. Donc voilà,
Malgré un match qu'on peut reconnaître de vraiment médiocre, l'OM a fait le travail, l'OM a fait le taf, a remporté les 3 points. Un clean sheet pour Paul Lopez, c'est à mettre à son actif parce qu'il a vraiment été très bon dans ce match-là. Et c'est vraiment à noter parce que c'est bien de retrouver un Paul Lopez. Alors, espérons qu'il garde cet état d'esprit, qu'il garde cette confiance et son efficacité un maximum de temps. Vitinha a fait une très très belle entrée aussi, encore une fois. Klaus et Elodie ont été très bons sur les ailes. Rongier, on va dire moyen. On l'a connu bien meilleur, mais il a été relativement bon. Verretou également. Donc l'équipe, à part les points faibles à noter comme Harit et Ndiaye, on peut dire que l'équipe a été plutôt correcte, malgré un match qu'on attendait bien plus débridé, on attendait bien plus de choses. Brest, on savait qu'ils n'allaient pas venir pour nous regarder jouer. Ça, c'était sûr. Mais en tout cas, il faut reconnaître que c'est un clean sheet, c'est un 2-0, c'est les 3 points pour la victoire. Et ça, c'est quand même le plus important à l'heure actuelle. Voilà, eh bien, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que j'aurai été le plus clair possible. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises surtout. J'ai pris quelques notes, mais j'ai fait de mon mieux. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours, que ce soit par commentaire ou par des likes, comme vous voulez. En tout cas, je ne viens pas les réclamer. Sachez que c'est surtout pour savoir et avoir un avis. C'est le seul retour possible, bien entendu, qu'on peut avoir sur YouTube. Donc, si vous voulez commenter, commentez. Si vous voulez liker, likez. Le but, c'est pas ce que je viens chercher, encore une fois. Je viens juste demander vos avis parce que c'est, encore une fois, une vidéo que je fais par plaisir. Je suis personne, je suis juste un supporter, un suiveur comme vous qui me regardez. Et je me targue pas d'être quelqu'un qui fait de super analyses ou quoi que ce soit. C'est vraiment que pour le plaisir. Et n'hésitez pas, en tout cas, voilà, à me dire ce que vous en pensez pour voir comment va se dessiner la suite. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis peut-être à bientôt. Bye.